fascinated me, cloaked in shadows and secrecy. The beauty of a broken angel. Et yo tout le monde, c'est Steve et ça, j'espère que vous allez tous bien, parce que moi aujourd'hui ça va super, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, nouveau tuto sur Pokémon Soleil et Lune où je vais vous apprendre comment chasser en SOS. Le SOS, c'est la nouvelle méthode de chasse qui vous permet de trouver des Pokémon Shiny plus rapidement. Pokémon Shiny, ce sont des Pokémon d'une différente couleur qui sont probablement extrêmement rares à trouver. Vous avez une chance sur 4096 d'en trouver un avec le charme chroma. Une chance sur 8092 sans charme chroma. Moi, bien évidemment, j'ai le charme chroma, comme dans tous les jeux Pokémon que j'ai joué. Donc, on va débuter. Donc, je vais commencer à mettre le son. Alors, pour commencer cette chasse, vous auriez besoin d'Orbefrousse, de Bemepo, d'un Pokémon Faucheur, et surtout de capacité avec de bons PP. Alors, pour commencer, vous vous équipez, vous allez dans un centre Pokémon. Les Orbefrousse sont disponibles après avoir passé l'épreuve du feu, donc après avoir obtenu la Pyrosélite. Vous commencez à aller dans les autres herbes, vous prenez un Pokémon au hasard. Moi, je vais tomber sur un Pokémon au hasard, comme vous le voyez. Voilà, c'est un Miaous d'Alola, pourquoi pas. J'envoie mon petit Keloruyor chasse que je vous ai expliqué comment en faire un hier dans la vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas regardé. Alors, tout simplement, vous allez attaquer ce Miaous avec fauchage. Tout d'abord, vous faites fauchage, vous le fauchez, vous le mettez à 1 PV. Voilà. Le Miaous est à 1 PV, il utilise rugissement. Alors, voilà, et vous allez dans votre sac. Hop, sac, et vous allez dans la page tout au fond. Et là, vous trouverez les Orbefrousse. Alors moi, vous le voyez pas, mais j'en ai 100. Parce que je me dis que je vais beaucoup chasser, donc j'ai besoin d'en avoir beaucoup. Donc, vous en utilisez une. Donc ça va vous afficher à l'écran, vous utilisez une Orbefrousse, donc le Pokémon en face va plus longtemps s'effrayer. Voilà. Voilà, si vous utilisez une Orbefrousse, l'Orbefrousse rend le Pokémon sauvage nerveux. Il réutilise rugissement. Il n'a pas appelé à l'aide, dommage. Alors, dans ces conditions-là, ce que vous faites, vous avez toujours peur de tuer le Pokémon en face. Soit vous utilisez fauchage, mais ça vous use des PP. Soit, regardez, mon Keloruyor n'est pas empoisonné, je vais utiliser un antidote. Et ça va me passer un tour pour que le Pokémon adverse appelle à l'aide. Hop. Ouais, si je fais pas utiliser, ça va pas le faire. Hein. Voilà, Steve utilise un antidote, mais ça n'a aucun effet. Il utilise morsure. Et regardez, ça a passé un tour. Le Miaous appelle à l'aide. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Si ça ne fonctionne pas, vous réitérez à chaque fois. Vous utilisez un objet quelconque, soit réutiliser une Orbefrousse. D'ailleurs, l'Orbefrousse ne peut être utilisée qu'une fois en combat. Pas en combat contre un dresseur, mais en combat contre un Pokémon sauvage. Soit vous utilisez un objet qui ne sert à rien, un antidote, un antipara, si votre Pokémon n'est pas empoisonné ou paralysé. Et ensuite, vous continuez ainsi de suite, juste à temps de tomber sur le Shiny. Des fois ça peut être long, des fois ça peut être rapide. Personnellement, j'ai testé cette méthode une seule fois et j'ai obtenu un Shiny au bout de 100-130 rencontres. Donc voilà, donc on va réitérer juste à temps qu'il y ait un Pokémon qui apparaisse. Voilà. Le Miaous s'appelle à l'aide. Voilà. Alors, quand vous voyez qu'il appelle à l'aide, il y a toujours un moment où c'est un petit peu long à arriver. Donc voilà, là il a appelé à l'aide, vous le tuez. Vous tuez le Miaous qui a été appelé à l'aide. Vous laissez bien sûr le Pokémon avec le 1 PV sur le terrain, vous ne le tuez pas, vous ne le touchez pas. Si besoin, si vous connaissez le nombre de PP, par exemple il a morsure 25, griffe 35, ça fait déjà 60, plus rugissement qui en a 40, ça fait 100. Donc il a 100 PP, donc je peux passer 100 tours sans changer de Miaous. Si jamais vous voyez qu'il est en fin de PP, c'est pas dur. Vous attendez qu'il appelle quelqu'un, vous fauchez le Pokémon qu'il a appelé, vous tuez le Miaous à 1 PV,
qu'il n'y a plus beaucoup de PP, bien sûr, pas le Miaouz que vous venez d'avoir. Et vous continuez avec la tour Miaouz. Vous inquiétez pas, ça ne cassera pas votre chaîne. Ça fera juste comme si vous recommencez à chaque fois. Vous recommencez jusqu'à temps de tomber sur le shiny. Voilà. Alors bien sûr, moi je vais pas continuer cette chasse, hein, je vais le tuer. C'était simplement une petite vidéo tuto. Hop, moi je le tue. Ça, c'est fait. Le Miaouz, il est KO. Je gagne des points d'expérience. Voilà. Voilà. Donc là, on se retrouve ici. Alors, je vais vous montrer où on les achète, les orbes de frousse. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'épreuve du feu, donc la pyrosélite, c'est sur la 2e île. Juste après avoir passé l'épreuve de l'eau. Donc vous aurez accès aux herbes frousses juste après la première épreuve de l'île. Vous allez là, vous lui parlez, vous achetez. Les herbes frousses sont tout en bas. Alors ils coûtent 300, donc c'est vraiment pas cher. Vous pouvez en acheter 99 max comme tous les autres objets, donc ça me fait 29 000 et quelques. J'en achèterai pas, j'en ai déjà assez. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, soit pour un nouveau tuto ou un nouveau let's play. C'était SteveSage. Ciao tout le monde. You fascinated me, cloaked in shadows and secrecy. The beauty of a broken angel. I ventured carefully, afraid of what you thought I'd be.